Erev Tov u'Mevorach. Dans la paracha de Shemot, la Torah nous raconte l'exil. Le livre de Shemot s'appelle Sefer HaGeoula. Dans le Ramban, on retrouve que Sefer Bereshit s'appelle Sefer HaBri'a, puisque ça nous raconte la création du monde jusqu'à la fin de l'histoire des 12 tribus. Mais après, dans Sefer Shemot, on a Galout et Geoula. D'abord l'exil et ensuite l'exode. C'est le livre de l'exode, le livre de la Geoula. Mais qui Akadosh Baruch Hu a choisi pour devenir le rédempteur, celui qui allait remplir cette mission extraordinaire de délivrer le peuple juif de cette galoute en Égypte, de l'oppression, de l'esclavage, de l'exil. Eh bien, ça va être Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu fut choisi? Le Midrash va dire que Hachem ne choisit comme dirigeant pour Am Israël que des gens qui ont un altruisme, c'est-à-dire qui se penchent vers les autres. De qui on l'apprend? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est dit de lui, Vayetze el Ehav, Vayar besivlotam. Il est sorti vers ses frères et il a vu leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Moshe Rabbeinu, a grandi dans le palais royal. Il a été éduqué et élevé par Batia, Bithia, la fille de Paro. Donc c'était comme un prince. D'ailleurs même, il était sur les genoux du pharaon. Il a joué avec la couronne de Paro. Il se l'est mise sur la tête. Et à ce moment-là, Bilham a sauté en disant « Tu te rappelles quand je t'avais dit qu'allait naître un enfant qui allait te destituer de ton trône et de détruire l'Égypte, c'est lui, c'est cet enfant-là. » Les Hozim Bakochavim, tous les astrologues lui avaient dit ça. Qu'il y allait y avoir comme ça un enfant, d'ailleurs il ne savait pas s'il était juif ou égyptien. Car en effet, Moshe Rabbeinu était hébreu de naissance, c'était le fils de Yocheved, mais il a été élevé par une égyptienne, Bithia, la fille de Paro, qu'il a adopté comme son fils. Alors est-ce que c'était un fils égyptien ou un fils hébreu? Ils étaient embrouillés, les astrologues. Mais là, quand il a fait ce geste, il a dit, ben voilà, c'est lui. Il a voulu le tuer immédiatement. Qui a plaidé en faveur de Moshe? Yitro, celui qui deviendra un jour son beau-père. Il va dire à Paro, mais c'est un enfant inconscient. Comment tu peux le tuer pour un geste qui est fait inconsciemment? Alors ils l'ont mis à l'épreuve pour voir s'il savait ce qu'il faisait. Ils ont mis devant lui 2 cuves, l'une qui contenait des braises et l'autre des diamants. Et comme un bon juif, il a voulu mettre la main au diamant, et Malach Gabriel lui a poussé la main vers les braises. Il s'est brûlé, vite il a mis la braise dans sa bouche, et c'est comme ça qu'il s'est brûlé les lèvres. Vani Aral Sefataim. Il avait du mal à parler parce que ses lèvres étaient brûlées quand il était encore jeune enfant. Mais plus tard, à l'âge de 18 ans, il sort vers ses frères, c'est-à-dire qu'il voit qu'ils sont soumis à un esclavage écrasant. Il ne peut pas supporter cette vision. Il se met à pleurer. Et le Midrash va dire qu'il leur a dit des mots extrêmement émouvants. Havalli alechem, mi'iten muti tahtechem. Je souffre de vous voir dans cet état, j'aurais préféré mourir plutôt que de vous voir souffrir. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu est sorti de son confort personnel pour aller voir la souffrance et la douleur de ses frères. Vayetze el Ehav, vayar besivlotam. Alors au moment de la vision du buisson ardent, Moshe Rabbeinu va voir que Vine Asene, Boer Baesh, Veasene Enenu Ukal, Vayasar Lirot, Vayomer, Madou alo Iv'ar Asene, Vayar Hashem Kisar Lirot, Vayikra Elav, Moshe, Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire?
quand Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe Rabbeinu a dévié de son chemin pour aller voir ce buisson qui brûlait sans être consumé, et qu'il était curieux de comprendre cette vision, eh bien Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu au travers du buisson. Et il l'appelle. Ça a été la première rencontre entre Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, et Moshe Rabbeinu. Le Midrash dit que Sar Lirot, la traduction littérale, Sar, c'est qu'il a dévié. Sar Lirot, il était sur un chemin, et il a quitté son chemin pour aller voir. Alors quoi? Ça lui a fait mériter une telle vision, une vision prophétique, une rencontre avec Hachem. Eh bien, le Midrash dit que le mot Sar, ça a également une autre connotation. C'est quelqu'un qui est triste. Vayar Hachem, qui sar lirot. Hachem a vu que Moshe Rabbeinu était triste quand il voyait la souffrance d'Israël. Puisque il ne pouvait pas supporter la souffrance du Ham Israël, et je me dit, c'est l'homme que j'ai choisi. Celui qui compatit avec les autres. Celui qui ressent profondément la souffrance d'autrui. C'est lui que je vais nommer comme étant mandaté comme émissaire d'Akadosh Baruch Hu pour aller voir par haut et réclamer la libération d'Israël. C'est finalement ce qu'il est devenu. Il est devenu le Salvateur, il est devenu le Rédempteur, Moshiach shel Israël. Le Midrash dit que déjà auparavant, Moshe Rabbeinu a fait preuve de sensibilité. À quel moment? Quand il était le berger du troupeau de son beau-père Yitro, il a vu un agneau qui a couru, qui a quitté l'enclos. Il se met à courir, finalement pour aller boire de l'eau dans la source. Moshe Rabbeinu a dit, certainement tu dois être fatigué, tu as tellement couru. Il le prend dans ses bras, il le ramène chez le troupeau dans l'enclos. Je me redis, je vois que tu es un bon berger. Tu vas devenir le berger de mes enfants Israël. Roé Israël. Noheg Katson Yosef. Roé Israël Ha'azina. Et pareil, David Amelech. David Amelech aussi est devenu roi d'Israël parce que quand il était berger, d'abord, il faisait sortir les petits agneaux qui ont des mâchoires qui sont molles pour aller brouter de l'herbe tendre. Ensuite, des bêtes qui sont plus robustes, plus grandes, plus adultes, les veaux, qui sortaient en deuxième, pour prendre la végétation qui est également tendre. Et ensuite seulement il faisait sortir les bœufs, les taureaux, pour aller broyer et mâcher de l'herbe et des plantes qui sont plus dures, plus ardues, parce que il ne voulait pas que les petits souffrent, après que les grands ont mangé tout ce qui est tendre, et ne trouvent plus que des choses dures. Avec Shmoch dit pareil, tu es un bon berger, tu seras le berger de mes enfants. Ça veut dire que ce qui a fait valoir à Moshe Rabbeinu et à David Amelech d'avoir le mérite de devenir les dirigeants du Ham Israël, c'est leur sensibilité par rapport à la douleur des autres. C'est ça, toute la différence. Généralement, les gens sont confinés sur eux-mêmes. Ils sont les nombrils du monde. Ils ne pensent qu'à eux. Tandis que les tzadikim élargissent le cercle de leur propre personne pour s'occuper des personnes en difficulté. Alors, on a un devoir de suivre les traces de ces tzadikim. Matay yagiru ma'asai, les ma'asai avotay Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et que Akadosh Baruch Hu, par ce mérite-là, ait pitié de nous, et qu'il regarde et qu'il voit notre souffrance. Vayar Hashem qui sar lirot, s'il apprécie le fait que les autres, quand on sort à la rencontre des autres, eh bien, lui aussi, mida keneged mida, va prendre en considération notre douleur et y mettre fin pour connaître des moments meilleurs. Bochim tiyu.